Il n'y a pas d'homme libre qui ne soit maître de lui-même. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Fort Nansouba de ce jour. Dans Boulou Info, économie locale, le marché régional de Nati Tengu, une infrastructure moderne, dynamise l'économie locale et sous-régionale au Bénin. Solidarité, un geste généreux redonne espoir à l'orphelinat Notre-Dame de Komi-Guia, Gabon. Les diplômés sans emploi critiquent le gouvernement pour promesses non tenues. Et puis, dans la minute au sport de ce jour, Mouhidine Lavani nous fera le plaisir de nous donner quelques informations sportives. Elvika Ngweto nous présentera l'artiste du jour. Il s'agit de Tema, une rappeuse. Et puis, les relations amoureuses peuvent-elles durer sans les conflits? C'est le débat d'aujourd'hui dans la rubrique Parlons-en. Merci. Installez-vous confortablement. On se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau, on va commencer cette émission avec Boulou Info qui sera présentée par Elisabeth Iladia qui est déjà là, toute souriante, prête à nous donner quelques informations. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Bien, merci. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le plus grand marché régional du Bénin, situé à Nati Tengu, a été inauguré le dimanche 22 décembre 2024 en présence de plusieurs ministres et responsables locaux. Géré par l'Agence nationale de gestion des marchés, ce complexe moderne composé de 179 boutiques, 618 hangars et un espace dédié à l'artisanat vise à dynamiser les échanges commerciaux dans la région et au-delà. Le projet ambitionne de renforcer les relations économiques avec des pays voisins comme le Togo et le Burkina Faso, tout en répondant aux besoins des populations locales. Le docteur Malik Baba Daouda, au nom de la Fondation Solidarité Bénin, a offert le mardi 24 décembre des kits nutritionnels et d'entretien à l'orphelinat Notre-Dame du Refuge de Komi-Guia. Ce geste accompagné d'une enveloppe de 100 000 francs CFA pour égayer Noël vise à améliorer les conditions d'apprentissage des 36 garçons hébergés. La directrice de l'orphelinat a salué cette initiative, symbole de solidarité et d'espoir pour un avenir meilleur. La paroisse Université Saint-Augustin de Parakou a célébré le réveillon de Noël ce 24 décembre dans une ambiance festive et joyeuse. Une occasion pour plusieurs parents de faire baptiser leurs enfants. Suivez le reportage au micro de Elvik Ngbeto et Mouhidine Lawani. Aujourd'hui, en cette lui-même, divers un sauveur. C'est dans une chaude ambiance de réveillon que la paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou s'est illuminée ce 24 décembre en accueillant des fidèles en quête de spiritualité et de convivialité. Les chants religieux et les prières ont rempli l'air, créant une atmosphère sereine et paisible. Vraiment, la main de Dieu était là, l'onction se fait sentir, la joie était sur tous les cœurs et nous pouvions remarquer réellement la présence rayonnante de Jésus à la crèche. Ça a été une grande joie pour nous de passer ce réveillon quand nous faisons 4 semaines de préparation, 4 semaines de silence en attendant la venue du Sauveur Jésus-Christ. C'est quand même une joie de nous retrouver ce soir et d'exploser en apothéose pour cette fête de Noël. Les fidèles ont profité de cette occasion pour formuler leurs vœux et exprimer leur gratitude envers Dieu. Mes vœux les plus sincères de la Noël de cette année, je demande juste au Seigneur d'accorder aux parents ainsi qu'aux nouveau-nés, à tout le monde, la santé, de la joie, de la paix, surtout la paix dans les foyers. Nous pensons que c'est quand même une joie aussi de partager ce jour avec les enfants. Et c'est leur jour, comme on le dit, le petit Jésus est né. Tous autant que nous sommes, nous demeurons toujours enfants de petit Jésus. Donc nous restons dans ce vœu de partager ce moment d'allégresse et de joie avec lui et que lui-même qui vient de naître nous apporte dans sa gloire et dans sa joie. Ce réveillon de Noël dans la paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou a été non seulement une occasion pour les fidèles de renouer avec leur foi, mais également de baptiser les nouveau-nés. C'est un moment de joie et de gratitude où chacun peut trouver la paix intérieure et la force nécessaire pour affronter l'année à venir. Actualité hors de nos frontières, dans la nuit du 23 au 24 décembre, plusieurs dizaines de diplômés sans emploi ont manifesté devant l'Assemblée nationale à Libreville.
Victime d'un gel de recrutement depuis 8 ans, ces jeunes interpellent le président Oligui Nguema sur ses engagements pris il y a 4 mois. Ils réclament des solutions concrètes pour mettre fin à leur chômage de longue durée. Le ministre des Transports ivoirien a présenté lundi 23 décembre les conclusions des enquêtes sur 3 accidents mortels ayant causé soit 11 décès et 54 blessés entre août et décembre. Ces drames rappellent les 1500 vies perdues chaque année sur les routes du pays. Face à cette situation alarmante, des mesures sont annoncées pour inverser la tendance. C'est tout pour Bolo Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup Elisabeth Iladja pour ces informations. On enchaîne avec la Minute Sport et ce sera Nawali Mouidine qui viendra sur ce plateau pour nous donner quelques informations sportives. C'est après ceci. On continue fort en Souba. Cette fois-ci, on va virer dans le sport et c'est avec Mouidine Lawani qui est déjà là. Bonjour Mouidine. Bonjour Marcel. Et ce matin, ça va très bien? Je vais bien. La fraîcheur, ça se pose. La forme. D'accord. Et les informations sportives avec vous aujourd'hui, ça ira de quoi? Merci Marcel. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous. Après le Maroc qualifié sans jouer suite aux multiples forfaits, en zone Afrique du Nord, c'est le Soudan qui a validé son billet pour le CHAN 2024. Déjà vainqueur 2-0 à l'extérieur, lors du match aller, les crocodiles du nul ont de nouveau pris le meilleur 2-1 sur l'Éthiopie, 3e du championnat d'Afrique des Nations, à 2 reprises. Le Soudan sera donc au rendez-vous du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. L'ASEC Mimosa a décroché une précieuse victoire le mardi 24 décembre en match de retard de la 13e journée de la Ligue 1 Lonassi. Face à l'AS Denguélé, les Mimosas se sont imposés 2-0 avec une réalisation de l'international béninois Romaric Amoussou en fin de match. Entré en jeu à la 83e minute, l'ailier béninois a inscrit le 2e but de son équipe. Une réalisation qui porte son total à 3 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Samadou Atidikou et Al Masri se préparent pour accueillir ce jeudi à domicile Al Ali pour le compte de la 6e journée de la Première Ligue égyptienne. Déjà auteur de 2 apparitions avec son nouveau club, le milieu de terrain béninois ambitionne de disputer un 3e match et surtout son 2e en première division égyptienne. L'arbitre français François Letessier a été désigné meilleur arbitre du monde en 2024 par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques autant pour moi de football, IFFHS. Une première pour un arbitre français depuis Michel Vautreau, récompensé en 1988 et 1989. Et pour boucler la Minute Sport de ce matin, dans la forme de sa vie, Anis Adja Moussa pourrait quitter Fenwood cet hiver ou en fin de la saison. Ces dernières semaines, l'ailier international algérien est annoncé à Manchester City. Le joueur de 22 ans est aussi dans le collimateur des clubs de la Série A, a confirmé son agent Mohamed Daman. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup à toi, Mouidine Lawani, pour ces informations sportives. On se retrouve très bientôt. Chers amis internautes, on va enchaîner cette fois-ci avec l'artiste du jour qui nous sera présenté par Evik Nwetoro qui est déjà là. On va le retrouver tout à l'heure. De retour sur ce plateau de Fort Nansouba, on va enchaîner avec Evik Nwetoro qui est déjà là pour nous parler de l'artiste du jour. Vous nous parlez du thème aujourd'hui, Evik. Amis internautes des Esaü Télé, bonjour. Membre très actif de la section musique de l'UCAO, Bossou Mat alias Tema est une jeune rappeuse très attachée à sa passion. Âgée d'une vingtaine d'années, elle a commencé son aventure dans le domaine de l'art avec l'humour avant de basculer vers la musique, précisément le rap courant en 2023. S'inspirant de plusieurs artistes dont essentiellement Kenny Akana et les Woman Kings, groupe qui a vraiment fait naître en elle l'envie de se lancer dans le rap. Elle décide d'intégrer la même institution dans le but de s'améliorer. Aujourd'hui, elle est l'une des artistes les plus prometteuses de l'UCAO Music Section où elle a entamé et continue son processus d'apprentissage dans le domaine. Elle est l'une des premières jeunes artistes
a presté sur le géant podium de MTN au Palais des Congrès et a émerveillé tout un public par ses punchlines sauvages en forme mélangée au français. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup, Evie Kongbeto, pour ces informations sur l'artiste très prometteuse, Théma. Alors, merci à vous, chers internautes. Une triste information aujourd'hui, l'artiste Parouda n'est plus parmi nous, laissant tout un peuple dans le deuil et sa famille. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter nos condoléances à sa famille et à ses amis proches. On va revenir sur ce plateau pour enchaîner et finir avec Parlons-en. On finit Fort Nassouba d'aujourd'hui avec le débat du jour. Parlons-en. Le sujet d'aujourd'hui, les relations amoureuses peuvent-elles durer sans les conflits? Nos débatteurs sont déjà là pour nous donner leur avis sur le sujet. Et on va commencer avec Mouhidine Lawani. Comment définissez-vous un conflit dans une relation amoureuse? Mouhidine Lawani. Déjà, à nouveau, bonjour Marcel. Oui, bonjour. Bonjour Elisabeth et chers internautes de Esaü Télévision. Bonjour à vous. Sur cette question, la définition du conflit pour moi, c'est une situation. C'est une situation de désaccord ou d'opposition. Bon, c'est déjà quelque chose sur lequel mon conjoint et moi, on ne s'entend pas. Oui. Donc c'est ça la définition du mot conflit pour moi. Oui, la définition du mot conflit. Et vous? Bon, je vais un peu rejoindre la définition de Mouy, sauf que moi, je vais un peu compléter que et ça peut être un désaccord, c'est-à-dire qu'il y a une situation sur laquelle mon conjoint et moi ne s'entendons pas, nous nous attendons pas, et que bon, on a envie de régler ça, mais on se dispute un peu à cause de ça. Oui, mais est-ce que vous pensez que les conflits sont normaux dans les relations amoureuses? Pour moi, je pense que oui. Les conflits sont... C'est pas que les relations amoureuses. C'est déjà quand il y a deux personnes qui sont ensemble, même avec un ami de garçon comme moi, on est toujours en conflit. C'est pas parce qu'on est peut-être frères, même entre frères, voilà. C'est pas parce qu'on est frères ou parce qu'on est proches qu'il n'y aura pas, peu importe ce qu'on se dit, peu importe le lien qu'il y a entre nous, il y a toujours ces genres de problèmes, ces petits problèmes-là. Il y a toujours de petits problèmes. Et le sujet aujourd'hui nous demande si les relations amoureuses peuvent-elles durer avec des conflits? Elisabeth. Moi, je crois que c'est oui. Les relations amoureuses peuvent durer avec les conflits. Et vous, Mouhidine Lawani? Moi, je pense que les relations amoureuses ne peuvent pas durer avec les conflits. Pourquoi vous pensez cela? Déjà, là où il y a le négatif, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Oui. On est tous d'accord. Les conflits, on a bien dit que c'est le désaccord, voilà, c'est l'opposition. Comment vous voulez que moins et moins deviennent plus? Ça ne peut pas marcher. Mais moins et moins peuvent devenir plus. Non, impossible. Déjà, en mathématiques, moins et moins donnent plus. Ça, c'est vrai. Moi, je parle de moi ici. Oui. On parle pas. Je ne suis pas Albert Einstein. Je ne suis pas. Oui. Voilà, je ne suis pas mathématicien. Oui. Moi, je parle au sens propre du thème. C'est que quand les négatifs sont ensemble, là, oui. Ça ne peut jamais devenir. Ça ne peut jamais donner. Moi, je crois même qu'une relation ne peut pas évoluer sans les conflits. Oui. Parce qu'en réalité, les conflits nous permettent de connaître le point de vue de chaque personne. Ça nous permet, je n'ai pas encore fini de parler, Mouhidine, s'il vous plaît. Allez-y. Les conflits nous permettent de savoir que celui-ci, par exemple, n'aime pas certaines choses, n'aime pas ces choses-là. Donc, en réalité, quand il y a des conflits dans des relations, ça permet même, ça contribue même à l'évolution de la relation. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant tu finis de boire du thé ou de la bouillie, tu mets le gobelet là et que tu ne laves pas le gobelet et que peut-être que je n'ai pas envie de me disputer avec toi et je prends le gobelet et je lave ça, ou peut-être que je te dis que là où tu as mis le gobelet c'est pas vraiment correct, tu pouvais laver ça parce que c'est toi qui a pris la bouillie dedans. Et parce que on a eu cette petite dispute là, c'est pas pour ça qu'on doit rompre. Tu comprends simplement que mettre le gobelet là après avoir pris ta bouillie n'est pas normal et tu dois laver. Donc en réalité, ça nous permet un peu d'évoluer. Ça ne permet pas de regresser ou je ne sais pas trop. Regresser. Je peux répondre à Elisabeth. Très bien. Je vais continuer en vous demandant si selon vous, sans les conflits, on peut être épanoui dans les relations. Je vais d'abord répondre à Elisabeth. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. En quelque sorte.
Mais il faut d'abord que je pose une question à Elisabeth ce matin. J'ai l'impression qu'on n'a plus le même sens du terme, conflit. Quand on dit conflit, c'est plus que problème pour moi. Quand on dit conflit, conflit c'est fort. Quand on parle de conflit, voilà, c'est la rivalité. Un exemple de conflit. Voilà, la guerre israélo-palestinienne. Donc vous voulez dire que depuis que vous avez déclaré la guerre, un instant, la guerre... Mais on va pas parler de Vous allez trop loin, vous allez trop loin. Mais je vais ramener, c'est pour vous montrer la densité du mot. Mais restez au moins sur terre. Je viens. Je suis sur terre, Elisabeth. Non, vous allez déjà trop loin. Mais il a dit quand on se met ensemble, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je suis d'accord. Mais ici, ce matin, on parle de conflit. Donc, c'est plus fort. Je donne des exemples très simples. Elisabeth, tout le temps sur ce plateau, voilà, tout le temps, je te connais, tu dis que tu n'aimes pas la fidélité, tu n'aimes pas l'infidélité, tu ne cautionnes pas l'infidélité. Exactement. Bon, c'est pas le sujet du jour. Non, je suis d'accord. Okay. Mais quand ces genres de problèmes arrivent, est-ce que ça pimente le couple? C'est même pas un conflit, ça. L'infidélité, c'est-à-dire que tu as choisi détruire ton couple. C'est même pas un conflit, ça. Un conflit, peut-être on peut dire qu'un conflit, peut-être maintenant, tu rentres, peut-être, tu dois normalement rentrer à peut-être 17h et que tu finis peut-être le boulot à 17h, à 17h30 tu es derrière la maison et peut-être jusqu'à 22h tu ne donnes pas de nouvelles. Peut-être que tu as eu un empêchement au boulot, mais au moins tu pourrais appeler la maison pour leur dire que aujourd'hui je serai un peu en retard et que tu rentres peut-être par exemple et que ta femme commence à discuter avec toi. Moi je n'appelle pas ça. Et donc un instant et donc Elisabeth, vous pensez que les conflits peuvent renforcer les liens qui existent. Exactement, ça permet d'évoluer. Parce que tu sais que l'autre n'aime pas ci, l'autre n'aime pas ça. Et que la prochaine fois, tu vas plus essayer de lui faire ça. On peut se corriger. C'est ça. Je suis un peu d'accord. Oui, bon, vous venez. Hein. Ah oui, non, c'est pas que je viens. Moi, tout ce que je dis ici, c'est conflit. C'est le mot conflit qui me cause un peu de soucis. Oui, mais quand vous me dites par exemple, la langue, les dents dans la bouche, Marcel, je pense que vous m'avez dit à donner la parole. Oui. Donc laissez-moi finir. Quand on parle de conflit, j'ai bien dit que c'est le sens du mot, c'est un peu fort. Donc si elle me dit par exemple malentendu, vous avez parlé des hauts et des bas. Si vous me parlez des bas, par exemple, je viens à la maison en retard, voilà, j'ai eu un petit souci. C'est la communication qui va régler ce truc-là, ou ce problème-là. Mais quand on parle de conflit, Marcel, on a dit conflit, c'est que, voilà, même sur le lit, il faut d'abord diviser le lit. Déjà, je ne veux plus te voir. C'est pas que je ne veux pas te voir dans la maison. Donnez-moi un exemple de conflit qui fera que vous allez divorcer avec votre femme. Il y a des conflits qui, déjà, c'est personnel. Ce que moi, je considère comme, voilà, ce qui peut créer... Peut-être qu'elle vous a trompé. Peut-être qu'elle m'a trompé. Mais qu'elle est sortie avec ça aussi, ça aussi, on peut voir vos amis. Elle est sortie avec mes amis. Si déjà on est en couple et elle est sortie avec mes amis, là c'est autre sujet carrément. C'est pas ça rentre dans le cadre aussi des conflits. Je suis porte-novien et j'ai mes facultés ou mes qualités psychiques en ébullition. Donc vous ne pensez pas que la capacité quand même de gérer les conflits permettent de ressouder les liens et dans les relations amoureuses? La capacité de gérer les malentendus. C'est la même chose? Non, pour moi, non. Déjà qu'il y a malentendu, il y a discorde. Ben, je suis sur qui? Il y a conflit. Je l'ai bien défini ce matin. Essayez d'amplifier le mot conflit. Non, le mot conflit, c'est fort. Quand il y a malentendu dans le couple, vraiment, ça pimente la relation. Voilà. Déjà, ça pimente la relation en ce sens que ça fait sortir le côté, je sais pas, le côté magnifique du conjoint ou de la conjointe. Quand par exemple, Elisabeth c'est ma copine et on a un petit souci, voilà, de laver des plats, comme tu le dis déjà, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas pas laver ton domaine de bruit. Je rentre au boulot, Elisabeth elle vient, elle veut prendre ma veste et je refuse. Voilà, c'est joli à voir. C'est que ça, on est comme des chiens et chats dans la maison pour quelques temps seulement. Vous voyez, c'est tellement joli. Il y a des moments où l'autre ne supporte pas l'autre forcément. Oui, c'est vrai. On ne se parle pas pendant 2 ou 3 jours. Ça aussi, je suis d'accord. C'est pas pour autant qu'on se sépare, n'est-ce pas, Elisabeth? Non, ça aussi. Un instant, Elisabeth, laissez-moi finir aussi. Vous parlez trop. Non, je pense que je n'avais pas encore fini. Non, laissez-la finir. Ok, honneur aux femmes.
On a vraiment à quelle minute? En réalité, je crois que oui, vous faites un peu fausse route. Parce qu'en réalité, quand on parle de conflit, on peut pas vraiment dire que c'est la guerre, c'est des trucs comme ça. Il y a différents types de conflits. Donc quand on dit qu'il y a des conflits entre un mari et une femme, et un copain et sa copine, c'est pas la guerre. C'est pas comme s'ils avaient des pistolets pour se tuer, des trucs comme ça. Mais la femme a D'accord, des pistolets. je vous comprends très bien. Une dernière question, je vais vous demander comment vous pensez qu'on peut gérer les conflits dans les relations amoureuses? Moi, je dirais qu'avec la communication, les conflits peuvent être vraiment bien gérés. Parce qu'en réalité, tout dépend de la communication et tout dépend aussi des bases que vous avez déjà fixées et au début de la relation. Parce que si par exemple maintenant, une fille sort avec un homme qui ne lui inspire pas trop la confiance, ou un homme qui la dépasse vraiment trop en âge et que je ne sens pas peut-être à l'aise de discuter avec lui sur certains sujets, je crois que cette relation n'ira pas trop loin. Quand il y aura des conflits, il ne peut pas avoir la communication. Oui, c'est vrai, c'est la communication qui règle tout. Comme je l'avais déjà dit, en vrai, il peut y avoir des malentendus dans le couple et j'ai bien dit que ça pimente, c'est même un côté romantique de la relation. Ces genres de problèmes-là, vous voyez, quand on s'assoit et on en parle, on repart de zéro et c'est plus beau à voir. Il y a des choses même, la soirée voilà, où vous êtes ensemble, pour vous réconcilier, il y a des choses qui se passent. Et c'est très beau, c'est ça qui fait la relation. Merci beaucoup pour vos contributions à ce débat. C'est déjà fini pour Fort dans Souba d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Fort dans Souba. À très bientôt.